Bienvenue sur Contredire. Et pour rester informé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à mettre la cloche. Omar Youssef Souleiman publie le livre « Les complices du mal », ciblant LFI et sa lutte contre le génocide en Palestine. Le blâme de l'islamo-gauchisme est vu et revu. La même mécanique que le judéo-bolchevisme. Au cœur de cet ouvrage, l'auteur ne fait pas un travail de journaliste. Il agit en militant inconditionnel d'Israël et en proche d'islamophobes revendiqués. Moi, je pense tout simplement que LFI instrumentalise les islamistes pour des raisons clientélistes électorales. Et les islamistes essaient de profiter de la France, c'est-à-dire les utiliser aussi comme un cheval de Troie pour avoir des intérêts politiques et dominer la société française. Le livre d'Omar Youssef Souleiman contre LFI est publié aux éditions Plomb. Plomb fait partie du groupe Editis. Editis est une filiale du groupe IMI, contrôlé par le milliardaire Daniel Gretinsky. Omar Youssef Souleiman est un collaborateur régulier de Franc-Tireur, dirigé par Caroline Fourest, autre propriété de Gretinsky. L'attaque d'Omar Youssef Souleiman contre LFI n'est pas le fait d'un seul homme. C'est l'empire Gretinsky qui se déploie pour ce livre. Cette journaliste de Blast explique l'avenir sombre de l'édition. Derrière des titres et des maisons paraissant immuables et indépendantes, l'édition s'est plus que jamais transformée ces 10 dernières années. Je vais vous raconter ici comment elle s'est concentrée à coups de fusion, d'achats et de prête-noms entre les mains de quelques oligarques. De Gallimard à Fayard, de Flammarion à Plomb, en passant par Minuit, Paul ou Grasset, que reste-t-il de nos espaces de liberté, de nos espoirs et de notre avenir littéraire ? Quelles sont les figures de l'empire Gretinsky ? Le milliardaire est entre autres propriétaire de Elle, Franc-Tireur, Marianne, la chaîne T18 et le numéro 2 français d'édition, Editis. Omar Youssef Souleiman en est déjà une personnalité montante. Autour de Gretinsky, il y a de nombreux soutiens du printemps républicain, à l'islamophobie revendiquée. Éditorialiste régulier de Franc-Tireur, défenseur de Sarkozy et aux côtés de Gretinsky pour la création de sa chaîne, Enthoven est une figure de l'empire Gretinsky. Il n'assume pas tout à fait à quel point ses positions se rapprochent de l'extrême droite. Or, le vernis craque parfois. Pensant que l'heure de Le Pen était arrivée, il dit que son vote ira au RN en cas de deuxième tour avec LFI lors d'une déclaration en 2021. Plutôt Hitler que le Front populaire pour Enthoven. Enthoven s'illustre aussi par sa négation du génocide à Gaza, tel un disque rayé. Il n'y a pas de génocide à Gaza, j'y peux rien. Ça reste faux. On peut le répéter à l'infini. Ouais. Il n'y a pas de génocide à Gaza. Il n'y a pas de génocide. Personnalité controversée et hostile au mouvement MeToo, Caroline Fourest est une figure de l'empire Gretinsky et dirigeante de Franc-Tireur. De Franc-Tireur à Marianne, ce monde médiatique de Gretinsky dégage une obsession pour les musulmanes et les musulmans. Il serait presque un danger, dont il faut faire une pléthore d'articles perpétuellement. Ce journal ne fait presque aucune enquête. Il se contente de défendre son idéologie néolibérale, critique des prétendues dérives des luttes des minorités, avec des titres discutables. Il est souvent accusé de plagiat. Alors membre du conseil de surveillance de la holding de Gretinsky, Fourest aurait influencé un article en 2020 sur un proche accusé d'escroquerie, dont on aurait voulu faire taire l'engagement d'extrême droite. Fourest est une habituée des polémiques et des propos inquiétants. On ne peut pas comparer le fait d'avoir tué des enfants délibérément en attaquant, comme le fait le Hamas, et le fait de tuer des enfants involontairement en se défendant, comme le fait Israël. Cette différence. Denis Oliven est à la tête de la holding des médias de Gretinsky. Il est un défenseur acharné de l'économie de marché et du néolibéralisme. Ses ennemis sont les critiques de la finance, les nouveaux antiracistes, les écologistes, les régulateurs du marché. Oliven est surtout un virulent critique de LFI et un soutien inconditionnel d'Israël qui est dénoncé pour ses purges à Marianne. L'empire Gretinsky, c'est aussi la défense sinueuse du néolibéralisme avec Oliven. Il est nécessaire de réformer les retraites et il est même nécessaire, je vais prononcer un gros mot qui va faire que je vais sortir sous protection, il est nécessaire de travailler plus. Proche d'Oliven, Eve Steftel a été placée comme nouvelle directrice de la rédaction de Marianne. Sa direction rude a provoqué un vote de défiance à son encontre. Elle est accusée de purge, pression, contre des journalistes jugés trop pro-palestiniens, pas assez alignés. Des problèmes déontologiques sont évoqués sur des voyages payés par Israël de Steftel, qui ne veut pas
parler des crimes d'Israël. Par exemple, sur la une qui a fait beaucoup parler d'elle, sur les 30 000 morts, voilà, sur les 30 000 morts, moi je pense qu'on pouvait faire catastrophe humanitaire à Gaza ou la tragédie humanitaire, on pouvait parler de Gaza sans forcément mettre en avant un chiffre. Malgré son néolibéralisme et son soutien inconditionnel d'Israël, comme moteur, le monde Gretzinski essaye de paraître progressiste. Mais où est vraiment la limite entre l'idéologie Bolloré et Gretzinski ? Les figures de l'empire Gretzinski ont leur entrée au monde Bolloré. Le nouveau directeur de Marianne, Frédéric Tadei, tenait même une émission sur CNews. Dès 2023, la députée Le Grain s'inquiétait d'un secteur des médias et de l'édition aux mains des milliardaires et leurs intérêts. Peut-être Gretzinski l'avait-il mal pris. En danger l'indépendance et la diversité éditoriale. Car oui, Bolloré ou Kretinsky sont tous les deux des champions de la concentration des industries culturelles à la fois horizontales et verticales. Kretinsky est à la tête de la Fnac, plus gros vendeur de livres de l'Hexagone. Son groupe est aussi le premier client d'Interforum, la filiale de distribution d'Editis, juste devant Amazon. Il serait en plus propriétaire du numéro 2 de l'édition. Qu'en pensez-vous ? Merci d'avoir regardé la vidéo, merci de l'attention et à bientôt.